Isabelle Figueiredo a fait son entrée dans la littérature avec, voilà, on arrive enfin au livre, Carnet de mémoire coloniale. Donc c'est un livre qui parle en effet de son enfance. Elle a quitté l'Angola à 9 ans, et à 40 ans, disons, elle se souvient de son enfance en Angola, et elle a fait un roman très court, ce qui est une qualité au Portugal, je trouve, parce que c'est souvent un peu trop long, très dense, où elle évoque ses souvenirs. C'est quoi ces souvenirs? Ce sont ceux d'une petite fille qui ne comprend pas ce qui se passe. Très bien. Qui voudrait jouer avec ses amis noirs, qui voit qu'il y a des choses, mais qui ne comprend pas. En revanche, elle se souvient de son père, raciste, sexiste, violent, colonialiste, caricatural, mais c'est ça la force du livre, c'est que tout le livre baigne dans la tendresse et l'amour que cette fille a pour son père. Et donc, la force de ce roman, c'est d'être pas du tout manichéen, mais on sent l'horreur qui plane partout, chez les colons et chez les gens d'en face, hein, et en même temps, c'est un roman d'amour, mais d'un amour évidemment contrarié, violent, contrasté. Et donc c'est une évocation de la vie coloniale, de la guerre coloniale et des souvenirs que ça laisse, des traces, des séquelles, que je trouve très brillant. Et par rapport à Ubuntu, Splendeur du Portugal, où on est à peu près sur les mêmes thèmes, elle arrive à faire quelque chose qui s'adresse vraiment à tout public, là, et qui peut toucher n'importe qui. Et je crois que c'est la force de ce roman, qui a eu beaucoup de succès au Portugal, beaucoup en France. Il a été sélectionné pour le prix Femina aussi, et il a un très beau succès critique et public qui ne cesse qui n'est pas démenti. On va publier le prochain, ça s'appelle La Grosse. C'est Souvenirs de son enfance, son adolescence, où elle était trop grosse. Et c'est un roman très très drôle, très très drôle. Et là, on a deux écritures différentes de femmes qui parlent de sujets importants, mais je trouve, sans chercher à tout prix à faire d'une littérature recherchée, comme Saramago ou Ubuntu, qui cherche comme dans le style jusqu'à peut-être l'excès leur expression. Et Michel Szymanski, lui, c'est un des rares, c'est un des plus récents, où l'action se passe en général à Lisbonne. Donc c'est une manière aussi d'aborder la ville de Lisbonne. Il a cet avantage sur les autres, c'est c'est un Portugais, disons, qui a été contaminé par l'étranger. Il avait fait carrière en Allemagne comme journaliste, et donc il a ce regard extérieur sur son pays qui lui permet d'être assez efficace dans ses descriptions, parfois un peu trop. Tout est très typique, hein, la description de Lisbonne. S'il y a un tramway, c'est bien sûr le tramway numéro 28 jaune que tout le monde connaît, signalé dans tous les guides. Bon, les plats, c'est toujours les plats typiques portugais, mais bon, c'est une approche un peu touristique du Portugal. Mais il y a tous les ingrédients pour faire un roman assez réussi, surtout parce qu'il prend tous les thèmes d'actualité et qui sont tout à fait exacts, la crise financière, la spéculation immobilière, et donc on a, disons, une sorte de reportage sur le Lisbonne des 20 dernières années qui est finalement assez réussi dans le genre policier. Et j'ai apparenté finalement un des livres de la liste, David Machado, Des abeilles sous la peau, à ces romans policiers. Dans ce livre, qui est assez brillant, une construction assez étonnante, on a 4 histoires qui semblent différentes, mais qui vont toutes s'imbriquer. Et ça commence par une histoire, on voit, d'une femme qui a été violentée, traumatisée, on ne sait pas ce qui s'est passé, il se passe des choses étranges. Parfois c'est un peu long, mais il faut tenir le coup, parce que la seconde histoire va apporter des éléments. Je vois Madame sourire, vous l'avez peut-être lu, le livre. Il y a une seconde histoire qui semble tout à fait différente, mais qui va apporter des éléments, une troisième de même, et la construction du roman est assez brillante, comme une sorte de puzzle où tout va s'emboîter. Et on peut dire que c'est une forme de roman policier, où on enquête sur quelque chose qui s'est passé, et l'énigme va être résolue peu à peu. C'est presque un roman policier. C'est un roman social, c'est un roman sur la violence, c'est un roman sur bien d'autres choses, mais c'est un roman assez complet, je dois dire,
et qui peut séduire par la variété des thèmes et comment dirais-je, l'intelligence littéraire. On peut le rapporter d'Afonso Cruz, les livres qui ont dévoré mon père, qui sont des livres très imaginatifs, très drôles. Et ce petit livre que vous allez lire, vous avez peut-être déjà lu, est un petit bijou. Hein, c'est un livre sur la lecture. Ça n'a rien de particulièrement portugais, mais ce qui est portugais, c'est plutôt la mélancolie que le rire et le sourire. Enfin, le sourire, non, que le rire à gorge déployée. Mais là, c'est un livre sur la lecture, avec une histoire un petit peu, oui, fantastique, où un fils recherche son père qui a disparu dans les livres, en gros. Et ça permet de revisiter la littérature, les grands textes. Je crois qu'il y a le Robinson Crusoe, l'île Docteur Moreau, enfin, je me souviens plus très bien. C'est un petit livre qui est très court, très amusant, très vif, qu'on peut lire quand on est jeune, qui fait aimer la littérature, et qui n'a rien de prétentieux. Et je trouve que c'est ça aussi, sa réussite, c'est la légèreté parfois est utile, et en même temps c'est extrêmement subtil. Quand vous lirez le livre, certains l'ont lu ici, je pense, et vous, c'est tout? Vous l'avez pas.